Mesdames et messieurs, bienvenue pour la 4e édition des Zingueo Awards. Comme nous l'avions prévu, 2025 a été pire que 2024. Alors, ne perdons pas de temps et place à la cérémonie de la numéro 1. Commençons par le Zingueo Award de la connasse de l'année. Oui, c'est violent, mais il faut frapper très fort. Beaucoup se sont surpassés et il a fallu trier pour réduire la liste à 8 nominés. Première nominée, Ala Poédie. Passant son temps à hurler des conneries sur LCI, cette dernière s'est illustrée en tenant des propos racistes en ligne. La preuve en vidéo. C'est quoi le délire vous êtes d'où de Bamako? Comment ça va chez vous à Bamako? Vous avez déjà réglé tous vos problèmes? C'est quoi? C'est tous ces Africains qui viennent commenter ici ou quelque part partout mes chats en fait. Je vous explique à tous les autres. Ce sont des pauvres miséreux Africains qui vivent dans la brousse comme vous pouvez imaginer. Non mais dégage, rentre chez toi et fais construire les toilettes chez toi, à l'intérieur au moins. Deuxième nominée, Céline Pina. Habituée aux nominations de cette catégorie, elle a enchaîné des propos chocs, dont celui de comparer le maire de New York à un terroriste, alors qu'il aurait été plus logique de pointer sa proximité avec Alex Soros. Mais bon. Troisième nominée, Barbara Lefebvre, pour l'ensemble de son œuvre sur le plateau des grandes gueules. Quatrième nominée, Yael Braun-Pivet. Oui, celle qui, pour rester au perchoir, a été jusqu'à copiner avec le RN, a enchaîné les propos et actions indignes. Il suffit de voir l'ensemble de nos vidéos faites dans l'année. Cinquième nominé, le groupe Nemesis. Un groupe de pseudo-féministes qui font de la récup uniquement sur des délits et crimes faits par les étrangers. Et silence radio lorsqu'il s'agit de français. Sixième nominée, Mila. Tenante du titre l'an passé, elle a enfin été condamnée pour des injures racistes. Septième nominée, Nili Kupfer Naori. Oui, une progénocidaire qui encourage les tueurs d'enfants et enchaîne les propos chocs comme inciter l'armée de Tsahal à finir le travail. Une liste intéressante. Et encore, on a retiré des noms tels que Agnès Verdier-Moline. Alors, le Zingueo Award 2025 de la connasse de l'année revient à Yael Braun-Pivet. Entre vouloir taxer les héritages, faire garder ses poules par les CRS, prendre la pause sur les photos de familles endeuillées, refuser les tests de drogue sur les députés, demander l'arrêt de publication de bancs vides à l'Assemblée, et j'en passe, elle a, après des années d'efforts, bien mérité son titre. Félicitations! Alors on va enchaîner avec l'award de l'abruti de l'année, un classique. Voici la liste des 6 nominés. Sébastien Delogu. Alors oui, l'an passé, on ne l'a pas mis dans la liste car on ne voulait pas y mettre d'illettrés. Mais là, il cherche quand même. Deuxième nominé, Raphaël Enthoven, qui nous prouve que le titre de philosophe n'a plus aucun sens. On continue avec Kevin Bossuet, qui semble avoir définitivement laissé son poste de prof d'histoire géo pour débiter des absurdités à la télé. Quatrième nominé, Bruno Attal. Double vainqueur de ce titre, 2 années de suite, réalisera-t-il le triplé? Cinquième nominé, Louis Sarkozy. Candidat à la mairie de Menton, ce petit merdeux enchaîne des propos vides de sens lorsqu'il ne joue pas à la racaille. Dernier nominé, Julien Audoul, député du RN, ce débile a accumulé des propos vides et indignes. Encore une bonne petite liste avec du potentiel. Alors, est-ce que Bruno Attal va réaliser le triplé? Eh bien, oui.
Troisième titre d'affilée pour cette ex-fille qui ne cesse de nous prouver qu'avec des QI négatifs acceptés au sein de la police, on a bien du souci à se faire. On poursuit avec le Zinge Award du volte-face de l'année. Et ce n'est pas ce qui manque. Mais il fallait toutefois se surpasser pour être dans cette liste. Voici les nominés. On commence avec Donald Trump. Oui, lui qui avait promis de sortir les dossiers Epstein, ce dernier affirme qu'il n'y a rien à voir. Bon, sans parler du fait qu'il veuille faire gracier P. Diddy, ou même qu'il fasse du business avec le PDG de Pfizer. Deuxième nominé, Didier Bourdon. Oui, celui qui avait traité les non-picousés de connards revient sur ses propos, parlant d'un malentendu. Troisième nominé, les Le Pen, tante et nièce. Et oui, celles qui, il y a des années, voulaient qu'il y ait un État palestinien, ont bizarrement changé d'avis cette année. On poursuit avec Yael Braun-Pivet sur le cas des héritages. Après avoir parlé d'argent qui tombe du ciel, elle a essayé de revenir sur ses propos en disant que les gens ont mal interprété. Un classique, quoi. Cinquième nominée, Sarah Sadman. La Nabila du barreau, qui disait du mal sur les gueux, qui n'arrivait pas à joindre les deux bouts, a, après une expérience, vu la réalité sur le terrain et tient à présent des propos mesurés sur les travailleurs. On continue avec Mathieu Bock-Côté. Après avoir insulté les non-picousés, il a fait son mea culpa. En parlant d'un Mathieu qui a fait son mea culpa, citons Mathieu Delormeau, qui a fait la même. Huitième nominé, Le Point. Qui ferait mieux que lui, disait-il. Et les voilà à présent à demander le départ du poudré. Et le dernier nominé, Éric Zemmour, celui qui se disait être contre le Christ, dit à présent être pour une identité chrétienne. Une sacrée liste, hein. Et il sera difficile de les départager. Alors, le Zinge Award du volte-face de l'année 2025 revient à Éric Zemmour. Bah oui, par souci du nombre d'électeurs potentiels, il faut bien qu'il change d'avis pour arriver à ses fins. Place aux Zingeo Awards de la chouineuse de l'année. Faire pleurer dans les chaumières est un exercice difficile. Et la liste suivante en est la preuve. Premier nominé, meilleur habit. Traité de porc un an plus tôt par David Guiraud, il ne s'en est toujours pas remis. La preuve en images. Ouais, beaucoup de gens m'interpellent, ça a été un des moments les plus durs de ma vie parce que je n'ai pas pu répondre. Pas physiquement comme j'en avais envie, je vous le cache pas. Je m'étais très fait, vous vous en rappelez, de porc, de cochon à 3 reprises par Guiraud, après qu'ils aient brandi pour la première fois au sein de l'hémicycle un drapeau palestinien. Et c'était un moment très dur pour moi. Et ma vie depuis a changé. C'est-à-dire que c'était une insulte antisémite répétée à 3 reprises. Et depuis, vous le savez sans doute, sur les réseaux, on n'arrête pas de me traiter de cochon. On a hurlé mon nom dans des manifestations pro-palestiniennes. Meilleur Habib est un cochon. Deuxième nominée, Rachel Kahn, qui, lorsque le poudré a reconnu l'État de Palestine, nous a sorti de larmes de crocodile pour manifester son mécontentement. Et en fait, ce discours-là, il est en train de détruire la société française et notre fraternité. On entend votre émotion, Vraiment. Rachel. Moi, je pense à ces otages, je pense à ces familles, je pense aux dômes de fer, je pense aux roquettes. Tous les jours, je pense aux enfants qui sont traumatisés. Oh. Troisième nominé, Amir. Boycotté pour ses prises de position dans le conflit du Moyen-Orient, ce dernier s'est montré en train de forcer des larmes, accusant ses opposants d'être des antisémites. Quatrième nominé, Enrico Macias. Même cas qu'Amir, vu qu'il ne remplit pas les salles de ses concerts, il sort le mot magique. Cinquième nominée, Agnès Buzyn. Celle qui, pendant la crise du coco, avait menti au peuple.
vient à présent chouiner sur les plateaux télé pour accuser Soral et Dieudonné d'être à l'origine de sa descente aux enfers. On la balance sur les réseaux sociaux et donc j'ai essayé de tirer le fil pour savoir d'où ça venait. En fait, ça vient très vite de l'extrême droite antisémite, en fait du milieu autour de Soral, Dieudonné. C'est Alain Soral, oui. C'est Alain Soral, antisémite notoire multicondamné. Nous avons ensuite tracé, c'est partagé par des réseaux Facebook de Gilets jaunes, dont on connaît pour beaucoup la dérive antisémite. C'est poussé par des bots russes. Et progressivement, cette vidéo qui est évidemment le début de ma descente aux enfers, est vue en une après-midi 4 millions de fois. Et elle est reprise par les journaux généralistes, notamment Le Parisien le soir même. On poursuit avec Arthur qui squatte tous les plateaux télé à parler d'antisémitisme, histoire de faire oublier ses différents comportements sexistes. Oui, la jupe ras la salle de jeu, oui. C'était du grand Arthur, ça. La classe. On avait d'autres noms, mais cette liste paraît bonne. Alors, fini le suspense et on ouvre l'enveloppe. Donc, le Zingeo Awards de la chouineuse de l'année 2025 revient à Rachel Kahn. En plus de raconter de la merde à chaque fois qu'elle est sur un plateau télé, elle se place en victime lorsque les choses ne vont pas dans son sens. N'aie pas la rage, Rachel. En parlant de rage, place au prix du rageux de l'année 2025. Ce n'est pas ça qui manque. Alors, place aux nominés. Premier nominé, Bruno Le Maire, qui après avoir perdu sa place de ministre des Armées en 24 heures, règle à présent ses comptes avec le poudrier, disant qu'il l'avait averti sur la situation économique catastrophique du pays. Deuxième nominé, Manuel Valls. N'étant plus ministre, il lâche à présent des crasses sur le poudré. Troisième nominé, Kamala Harris. Après son échec à la présidentielle des USA, cette dernière a sorti un livre dans lequel elle s'en prend à Joe Biden. Dernier nominé, Bruno Retailleau. Étant allé au gouvernement pour bouffer, ce dernier mord à présent la main qui l'a nourri. Encore une sacrée liste. Alors, qui va remporter le Zingeo Award du rageux de l'année? Ils le méritent tous. Mais il fallait faire un choix, c'était difficile. Alors, le Zingeo Award du rageux de l'année revient à Manuel Valls. Oui, ça y est, il a enfin gagné quelque chose. Celui qui, après 7 ans de lèche, avait enfin eu un poste, se retrouve à présent à insulter celui qui lui a permis de revenir un court temps dans le camp des gouvernants. Certaines personnes sont évidemment prêtes à tout pour faire parler d'elles, quitte à faire un bad buzz. Eh bien, voici la liste de cette toute nouvelle catégorie. Première nominée, Rima Hassan. Sachant très bien ce qui allait arriver en allant à Gaza, cette dernière a voulu créer le buzz pour faire parler d'elle. Deuxième nominé, Tommy Robinson et son organisation de manif anti-immigration. Donc certains parlent de lui comme étant un patriote britannique, mais lorsque l'on cherche un minimum, on voit pour qui il roule. Troisième nominé, Philippe de Villiers et sa pétition sans valeur. Ouais, en effet, ce coup de buzz était juste là pour voir sa cote de popularité pour une éventuelle présentation à la présidentielle. Quatrième nominé, Élie Lemel. Ce rabbin a prétendu avoir été agressé, mais entre le jour de sa dite agression et 3 jours plus tard, eh bien, on voit qu'il a forcé sur le maquillage. On poursuit avec Erika Kirk, alors non pas du fait qu'elle ait perdu son mari, ce qui est tragique, mais de la manière dont elle a instrumentalisé la chose. Tout ça pour au final pardonner au meurtrier quelques jours plus tard. Et tout ça pour ça. Alors on avait d'autres noms tels que Greta Thunberg qui aurait fait doublon à Rima Hassan ou du hashtag LFI profondément antisémite lancé par l'abruti Raphaël Enthoven, mais la liste citée se suffit à elle-même. Donc, le Zingeo Award du bad buzz de l'année revient à Philippe de Villiers. Et oui, ce nulard qui était cul et chemise avec le poudré, puis Éric Zemmour,
est à présent vu comme sauveur potentiel de la France par les 10 réveillés. Éveillés ? Ouais, je sais pas trop s'ils sont éveillés ou réveillés. Mais je sais que Philippe de Villiers n'a rien d'un sauveur. Et nous allons conclure cette nuit 1 avec le foutage de gueule de l'année, dont voici les nominés. Donc on démarre avec les 10 milliards d'euros perdus par Bercy. En effet, on vous taxe encore et encore pour égarer l'argent. Deuxième nominé, Nicolas Sarkozy, entre son bracelet qui lui a vite été retiré et ses 20 jours en prison alors qu'il avait été condamné pour seulement 5 ans, il est la preuve que la justice est à géométrie variable. Troisième nominé, l'affaire Betaram, donc entre les faux témoignages de Bérou ou des plaintes qui ont mystérieusement disparu, on a l'impression que cette affaire était revenue au devant de la scène pour détourner l'attention par rapport à d'autres problèmes. Quatrième nominé, la nomination de Richard Ferrand à la présidence du Conseil constitutionnel. Et on finit avec la buvette à l'Assemblée qu'il faut absolument préserver pour nos chers parlementaires. Le foutage de gueule est quotidien et la liste initiale était plus longue. Mais on a préféré l'alléger comme la crème pour les fêtes de fin d'année, ne me remerciez pas. Alors, le Zingeo Awards du foutage de l'année 2025 revient bien évidemment à Nicolas Sarkozy. Eh oui, nous avions tout prédit par rapport à sa condamnation lorsqu'il est entré en prison. Et on vous conseille d'aller voir justement le Zingeo Talk 78. Et voilà, c'est la nuit numéro 1 des Zingeo Awards 2025. D'autres surprises vous attendent pour la nuit numéro 2. En attendant, on vous demande de partager cette première partie et on reste bien sûr connecté. À bientôt.